Bonjour à tous et bienvenue sur les Catalans Bus Info. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater sur le Barça. Alors le Barça se déplace ce soir à Sanchez-Pizjuán, un match très décisif. Alors vous pouvez déjà voir ici les joueurs convoqués. Alors merci déjà Aubameyang, le Barça dit merci Aubameyang. Aubameyang également fait une interview là où il a remercié le Barça. Alors on va se concentrer rien que sur le match. On reviendra en long et en large sur les transferts, voilà, afin de savoir déjà si le transfert, le mercato du Barça il est plaisant. Dites-moi déjà en commentaire, est-ce que selon vous le Barça a réussi son mercato? Est-ce que ce mercato peut aller titiller des grandes écuries? Est-ce que ce mercato peut aller par exemple prendre une première place en Liga, aller décrocher la Champions League? Selon vous, dites-moi ça en commentaire. Alors un match très décisif, un match capital, je dirais une journée capitale tout simplement parce que tous les gros jouent aujourd'hui. Le Real Madrid reçoit le Betis, sa bête noire. Rappelez-vous que le Real n'a plus battu le Betis depuis 2000 jours. Donc la dernière fois que le Real a gagné le Betis, c'était en 2017, but de Ronaldo Ramos. Donc c'est dire le match qui attend les Madriens. Il y a l'Atlético de Madrid aussi qui se déplace à la Real Sociedad et le Barça va à Sanchez-Pizjuán. Donc tous les gros jouent aujourd'hui. Aujourd'hui c'est vraiment une journée intense. Alors tous les joueurs sont là, Bellerin s'est même entraîné, tous les transférés se sont entraînés, Alonso s'est entraîné, ils sont déjà même inscrits au moment où je fais cette vidéo, ils sont tous les deux inscrits, mais ils ne peuvent pas jouer parce que pour Xavi c'est trop tôt, voilà, ils sont en cours de rythme, et voilà donc, bref, Castan Etienne, le Barça, une équipe. Voilà, pour jouer ce match, le Barça est une équipe pour aller titiller le Séville FC. La dernière fois que nous sommes allés à Séville, nous avons gagné. Vous vous rappelez, Koundé avait pris un rouge lorsqu'il avait lancé le ballon à Chaudière-Alba. Donc Koundé va retrouver ses coéquipiers. Voilà, je mettrai la composition, du moins la composition probable. On peut le voir ici. Bellerin, il est inscrit. On va bien revenir sur le cas Bellerin parce que c'est un transfert qui nous fera du bien. Alors, beaucoup d'enjeux, énormément d'enjeux. Le Barça joue gros. C'est un test, c'est un examen que le Barça va devoir confirmer, oui, parce que on nous dit ici là que le Barça joue à jouer contre les petites équipes, les doublés, les dribbles par-ci par-là. C'est pourquoi dans le colonne de sport, on parle d'un examen. Oui, c'est même plus qu'un examen. Si le Barça s'en sort ici, c'est un message fort parce que aller gagner à Sanchez-Pizjuán, c'est pas donné à n'importe qui, c'est pas du gâteau. On sait comment c'est dur de gagner là-bas, on connaît l'intensité de cette équipe. C'est une équipe très joueuse, mais on a les atouts pour aller gagner parce que le Barça sera peut-être sous pression au cas où le Real Madrid gagne le Betis, même si là-bas aussi sera dur. Donc il va falloir gagner, il va falloir confirmer, il va falloir que le Barça prenne les 3 points parce qu'il n'y a pas de temps à perdre, surtout si le Real Madrid ne s'arrête pas. Et voilà, on ne va pas compter sur le Real Madrid, même si les deux champions, du moins les deux premiers qui jouent, on va compter que rien que sur nous-mêmes, tout le monde est là. Il y a une équipe il y a une équipe, tous les joueurs sont au complet, il n'y a aucun joueur qui manque, il n'y a aucun absent. Alors voilà, il va devoir faire, Xavi va devoir faire vraiment des classements qui sont dignes de ce match-là. Il va falloir jouer haut parce que le Séville FC, on sait tous que c'est une équipe qui joue haut et le Barça joue les équipes qui jouent bloc haut afin de laisser des espaces à Dembélé, Rafinha, ça va aller très vite. Aujourd'hui, il va falloir que tous ces joueurs montent le level. Il va falloir que Lewandowski, je n'en parle même pas de Satan 2, il va devoir marquer. Donc, on veut un Barça concurrent, on veut un Barça qui rentre directement dans le jeu comme on l'a vu durant les derniers matchs. On ne fait pas un Barça qui va attendre. C'est pas aussi la première fois que le Barça se déplace à Sanchez-Pizjuán. Ils connaissent ce stade-là, ils ont déjà gagné là-bas. Ils savent comment ça joue. Ils savent qu'à la moindre erreur, ça se paye cash. Avec la qualité de passe de Rakitic, ça peut vraiment faire très très mal. Et voilà, il y a une défense sûre. Et voilà, pour moi, ça dépendait que moi, j'aimerais bien voir la charnière centrale Araujo. Araujo de Koundé, mais au vu du fait qu'on n'a pas de latéral gauche, latéral droit, je crois que Xavi va devoir encore mettre Jules Koundé sur le côté. Dites-moi en commentaire selon vous, est-ce que vous voyez le Barça gagner ce match? Est-ce que vous voyez les Catalans s'imposer en terre andalou? Voilà, voici les classements, c'est presque le classé. Voici le 11 probable des deux côtés, à la seule différence que De Jong est là, même si je sais que Xavi va s'entêter encore avec Gavi, mais pour ce match, il va falloir mettre ce milieu-là. Ce milieu tourne à bon régime. Voilà, la défense, j'en parle pas, ça peut rester comme ça, voilà. Donc moi je pronostique déjà 2-1 pour le Barça, doublé de Lewandowski. De toutes les façons, le Barça doit gagner. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne rien rater sur le Barça. Abonne-toi pour être informé sur toute l'actualité Barça. On se dit à plus, ciao.